Les gens de lettres. Il était une fois un roi et une reine qui étaient bien fâchés de ne pas avoir d'enfant. Le roi, qui s'appelait Sa Majesté O, disait à la reine, qui s'appelait Sa Majesté E, « Le ciel n'a pas béni notre union. Il faut consulter votre marraine, la fée araignée. » Le roi O avait un gros ventre. Quand il tapait dessus, ça faisait toc, toc. La reine n'avait pas du tout de ventre. Elle était sèche, comme un hareng sort. Et les enfants ne venaient pas. On télégraphia à la fée araignée qui arriva par la cheminée avec 3 gros choux qu'elle mit tout de suite dans une marmite et du bon lard, et du sel, et du poivre. Et puis elle trempa une grande soupe. Il y en avait bien pour 100 personnes. Et le donna à manger à la reine E. La soupe aux choux faite par une fée est fée aussi. Voilà pourquoi la reine E, si sèche d'abord, enfla. Et le lendemain matin, on trouva en 3 berceaux, le premier garni de satin groseille, le second garni de satin bouton d'or, et le troisième garni de satin couleur du ciel sans nuage, 3 petites princesses, qui étaient plus belles que les étoiles, que le soleil et que la lune. La fée araignée, qui était de la célèbre famille Ayou, si connue dans l'industrie des tissus, coupa son nom en 3 et appela sa première filleule A, sa seconde I et sa troisième O. Les 3 princesses devenaient plus belles encore en grandissant. C'était charmant de les voir courir sous la feuillée, sifflant au merle, volant papillon, cueillant la noisette nouvelle. Un soir, le roi O dit à la reine E, « Il faut marier nos filles, les belles princesses A et O. » Pour la princesse A, nous aurons de la peine, car elle est comme une oie. Elle crie contre tous les gentilshommes et contre toutes les dames de la cour. La princesse I, ce sera plus facile, elle rit toujours. Nous la donnerons à un prince écervelé. Quant à la troisième, la petite O, ça se fera sans nous. Elle a toujours peur, elle veut se sauver dans les bois, mais elle est à croquer. La reine dit au roi, « Que votre majesté n'oublie pas que nos 3 princesses ont à elles 3 qu'une seule chemise, bien légère, cadeau de leur marraine, la fée araignée. Le peuple est écrasé d'impôts, et les tabacs ne nous fourniront jamais de quoi leur acheter d'autres chemises. » Le roi O dit, « Oh, boum, boum, boum. » Qu'est-ce que c'est? Le canon. Ah, c'est une visite de côté. Est-ce le roi de derrière les fagots, le voisin? Non, ce sont ses 3 fils, le prince P, le prince T et le prince K. Dis donc, Bobonne, il y aurait peut-être moyen de placer nos 3 princesses. Mais c'est à toi que je parle, dis donc, la reine, hé, tu dors? Sire, mariez-les comme il vous plaira. Boum, boum. Levons-nous, sire, et allons nous asseoir sur nos trônes pour recevoir les princes. Il faut dire que le roi X, de derrière les fagots, n'était pas plus riche que le roi O. Il avait prié l'enchanteur à Merlin d'être le parrain d'un fils qui lui était promis par la reine Z. Mais quand Merlin vint au baptême, il vit qu'au lieu d'un fils, la reine Z en avait donné 3, qui furent appelés le prince P, le prince T et le prince K, comme on sait. Mais Merlin l'enchanteur, ne comptant que sur un seul filleul, n'avait préparé qu'un seul cadeau. C'était un sabre magique à la poignée de saphir. Les plus grands enchanteurs ne peuvent pas changer leur volonté. Aussi Merlin dit au roi X, « Tant pis, mes filleuls n'auront qu'un sabre pour eux 3. » Ce n'était pas l'avarice qui poussait Merlin, puisqu'il fit tomber, par sa magie, des étoiles filantes
qui devenaient des pralines, des dragées, des pièces de 20 francs. Il est vrai qu'avec la magie, ça ne lui coûta pas 4 sous. Le prince P devint un mangeur, le prince T devint un danseur, le prince K devint un chasseur. Boum, boum. Le roi et la reine sont assis sur leur trône. Le prince P s'avance et dit « Oh, roi, voulez-vous me donner votre fille, la princesse A, en mariage ?» La reine dit au roi « Il est gourmand, il mange beaucoup, il mange trop, mais ça ira bien avec notre fille A. Accordez-la lui. » Le roi dit « Prince P, je vous accorde ma fille A. » Alors le prince T s'avance et demande en mariage la princesse I qui se tordait de rire. Et le prince K demande la main de la princesse OU qui s'était sauvée derrière le buffet, mais qui était contente tout de même. Les 3 noces se firent le lendemain, au son du fifre et du tambour. Il y avait même des cloches qui sonnaient. Do-si-la, do-si-la. On distribua des pommes de terre frites, des radis et du cidre au peuple immense qui bénissait le roi, la reine et les 3 jeunes ménages. Le roi, à larmes à l'œil, donna un royaume, tout en se réservant ses droits de murs mitoyens à chacun de ses gendres. Dans son enthousiasme paternel, il alla même jusqu'à redoubler leur noblesse. Ainsi le prince P et la princesse A, ça faisait pas. Ils devinrent la famille Papa. Des gens sérieux, qui mangent beaucoup. De même, le prince T et la princesse I formèrent la famille Titi. Des gens qui dansent et rient toujours. Et le prince K avec la princesse OU, ça fait coucou. C'est l'amour, c'est mystérieux, c'est sous les bois. Coucou, coucou. Mais dans le mariage, il faut du linge, et la marraine n'avait donné qu'une seule chemise, et si légère, à ses 3 filleuls, en cadeau de noces. Oh, elles avaient bien chacune leur manteau de princesse, brodé de perles d'Orient, mais en dessous il fallait mettre la seule chemise de marraine, et Sa Majesté le roi était pauvre, quoique descendant d'une race illustre. Alors on s'arrangea tout de même. Le roi donna un grand bal pour les noces. La princesse avait la chemise. Après la première danse, à 9 heures, elle alla se coucher. Le prince P avait le sabre. Il le posa sur la table de nuit, de crainte des voleurs et pour montrer, selon la loi, que le mari doit des protections à sa femme. À minuit, la princesse a dit « J'ai assez dormi, allons souper. » Ils revinrent dans le bal. La princesse a dit à sa sœur la princessie « La chemise est roulée dans ce bouquet de roses thé. » La princessie s'en alla dormir dans sa chambre, ayant mis la chemise si légère qu'il sentait les roses thé. Alors le prince P dit au prince T « Tu trouveras le sabre dans l'antichambre, au coin à droite. N'oublie pas la loi. » Le prince T trouva le sabre et courut aller voir si sa femme dormait. Elle dormait. Il mit le sabre à côté du lit et s'endormit. À 3 heures du matin, la princesse I se réveilla en souriant à la vue du sabre. Le prince T vit qu'elle avait une chemise bien légère. Elle dit « J'ai assez dormi, allons danser. Laissez-moi me lever, attendez-moi en bas. Et vite. »
Elle roula la chemise et la mit dans un bouquet de marjolaine qui était là tout exprès. Elle passa son manteau perlé et descendit. En entrant dans le bal, elle donna à la princesse Sou, qui dansait sa 100e valse, le bouquet de marjolaine, en disant « Va vite te coucher, il est tard, n'aie pas peur, ton prince te suit. » Ah, elle avait bien peur, la princesse Sou. Elle aurait voulu se sauver. Mais le bois est là-bas, bien loin, et si mouillé. Le prince Té dit au prince K, le sabre est dans l'antichambre, au coin à droite. N'oublie pas la loi. La princesse Sou dormait dans sa chemise, si légère, quand le prince K vint dans la chambre. Il tira le sabre du fourreau et s'endormit. À 6 heures du matin, la princesse Sou se réveille et dit « Je suis dormi, allons au bois. » Boum, boum, boum. Ce n'est plus la fête, ni des visites, c'est la guerre. L'ennemi attaque le royaume de 3 côtés à la fois. Le prince K saute sur le sabre. La princesse Sou saute du lit, met son manteau et court à la guerre avec son prince. Elle n'a plus peur du tout. Quand ils sont dans les bois, elle cueille des églantines et des lauriers. Le prince K court à droite, court à gauche, court en face et coupe la tête de tous les ennemis. Le prince P et le prince T auraient bien voulu gagner la bataille, eux aussi. Mais sans le sabre, que faire? Les cloches se mirent à sonner pour la victoire. Les gens du peuple coururent tous au-devant du vainqueur et de sa princesse. Puis on revint en bon ordre, chargé des riches dépouilles de l'ennemi. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent pour des millions. Il y avait des robes de soie, des armures d'acier. Il y avait 100 000 canons, autant de tonneaux de poudre et 100 fois autant de buts. Il y avait aussi des tonneaux de vin, de cidre et de bière. On n'a pas compté les jambons. Il y avait encore 60 000 caisses de fruits confits et bien d'autres choses qu'on ne sait plus. Mais pas de linge, pas de sabre. Mais voici le char des vainqueurs, orné d'églantines et de lauriers. Le prince K tenait dans sa main 3 sabres presque pareils, et tous 3 signés. Merlin. Le sabre, la poignée de saphir était celui qui avait servi à gagner la bataille. Les 2 autres, trouvés dans la vieille malle d'un colonel, comme par hasard, mais c'était Merlin qui avait préparé cette surprise. Les 2 sabres avaient l'un une poignée de rubis, l'autre une poignée de topaze orientale. La princesse Sou avait sur ses genoux une cassette en lapis-lazuli treillagée d'or, qui contenait 2 chemises très légères, signées de la fée araignée. Le prince K descendit du char à droite, planta les 3 sabres en terre entre lui et ses 2 frères. Il fit signe au canon. Boum, boum, boum. Les 3 princes, levant chacun un sabre, saluèrent cet heureux jour. En même temps, à gauche du char, la princesse Sou donnait à ses 2 sœurs la cassette en leur disant tout bas « Il y en a une pour chacune de vous. » Les princesses A et I comprirent que c'était des chemises, et elles embrassèrent tendrement leur sœur OU.
Après des fêtes qui durèrent 3 mois, on fit le partage de toutes les richesses conquises. Et les 3 familles, papa, Titi et Coucou, prirent congé du roi ou de la reine E pour aller gouverner chacune leur royaume. Tous furent très heureux et eurent beaucoup d'enfants.